La journée de la femme, c'est tous les jours, en fait. Quant au 8 mars, c'est un jour de deuil. Ça veut dire que si vous êtes en Europe, il faut porter du noir pour rappeler ce deuil-là. Et si vous êtes au Cameroun, il faut porter du blanc, la couleur de deuil en Afrique. Le 8 mars est un jour qui rappelle au monde ce que les femmes ont subi à travers l'histoire, toute civilisation confondue. Le mépris, le dédain, la déconsidération, la moquerie, le viol, la torture, le massacre, la violence, l'opprobre, la calomnie. Et il rappelle que quand on parle de civilisation, il faut justement y intégrer l'infrastructure morale qui est donc le respect de la femme, le respect de la dignité de la femme, parce que la femme apporte beaucoup au monde. C'est du 50-50. La femme et l'homme donnent la vie. Il faut les deux pour créer un être humain. Il faut les deux pour faire fonctionner une société. Nulle part une société ne fonctionne avec un seul des deux sexes. Nulle part. Des sociétés essentiellement masculines, ça ne marche pas. Des sociétés essentiellement féminines, ça ne marche pas. Donc, s'il y a un créateur dans l'univers, ou si c'est la nature, le cosmos, ce que vous voulez, cette énergie créatrice-là a donc réfléchi à ce que, pour que la création évolue, il faut la participation des deux entités. Les hommes ne peuvent donc pas se lever et dire, c'est nous, on est les boss, on est les maîtres, et commencer à marcher sur les femmes. Donc, autant les hommes se donnent de l'importance dans ce monde, autant les femmes ont la même importance et c'est pour ça que le respect qui leur est dû est le même. Et pour que les femmes soient respectées, il est important que les femmes respectent les femmes. Il est important que les femmes se respectent elles-mêmes. Je ne suis pas en train de donner un conseil ici. Sinon, on entre encore dans une logique de paternalisme où ce sont les hommes qui disent aux femmes ce qu'elles doivent faire. Je fais des suggestions, je donne des idées et je laisse la latitude aux femmes de considérer si mes idées ont du contenu ou non et si elles sont bonnes à prendre. Mon avis est que le 8 mars étant un jour de deuil, les femmes justement rappellent aux hommes, au monde et aux autres femmes qui n'ont pas conscience de l'importance de cette journée-là, car en fait, on part de très loin. C'est un deuil, c'est la réponse des femmes à des tragédies humaines. La journée pour célébrer la femme, c'est tous les 365 jours de l'année, en principe. Et maintenant, s'il faut choisir un jour, c'est pour rappeler que beaucoup reste encore à faire, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas respectées. Le 8 mars au Cameroun a initié le mécanisme du pagne, qui est en réalité une grosse arnaque qui profite beaucoup à Chantal Biya, la femme de Paul Biya, qu'on aimerait bien voir parler de temps en temps, on aimerait bien l'entendre, entendre sa voix, entendre ce qu'il dit aux femmes. On la voit toujours dans des vidéos, dans des petites coupures très courtes où elle est avec des gens, où c'est toujours des cercles privés. Elle a créé le cercle des amis du Cameroun. Elle a créé, bon, c'est l'argent de l'État, c'est pas un fonctionnaire qui génère des fonds ou bien. Elle a créé le centre mère et enfant, tout ce que vous voulez. Elle est ambassadrice de bonne volonté et tout, c'est très joli. Mais on a besoin de substances intellectuelles. Il faut mettre quelque chose dans le cerveau des femmes. Il faut parler. Actuellement, je parle. Quand on n'a pas d'argent, et même quand on a de l'argent, il faut parler. Bill Gates parle, Zuckerberg parle, Aliko Dangote parle, ce sont des gens qui donnent des conférences, qui font des interviews, qui partagent leur vécu, qui partagent la richesse cognitive, la richesse intellectuelle qu'ils ont pour dire voici comment je vois le progrès, voici comment je vois le développement. Au lieu de ça, Chantal Biya a donc créé cette mécanique du pagne qui fait qu'elle se fait les gros sous et qui alimente d'ailleurs la contrefaçon. On a vu aujourd'hui au Cameroun beaucoup de femmes qui ont acheté leur pagne à 10 000, disent-elles, au moment de le revendre, la contrefaçon venue d'Asie a fait que le panier à 7 000, dont en fait il n'y a pas de plus-value. Parce que les femmes ont mis justement dans la tête que le 8 mars, c'est en fait commercialiser le pagne et basta. Le 8 mars au Cameroun devrait plutôt servir à penser comment équilibrer les choses aussi bien pour les hommes et pour les femmes, parce que le bas peuple, hommes et femmes confondus, subit la même chose. Le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Rona, vous a dit que c'est bien qu'un homme puisse vivre avec 36 000 francs CFA par mois. C'est le prix de son chien, c'est le prix de la laisse de son chien
ou l'argent de taxi de la huitième femme qu'il a quelque part dans Yaoundé. Mais il vous dit que c'est 36 000 francs. Imaginez alors, et là je demande aux femmes qui sont très bibliques chez nous, qui lisent beaucoup, imaginez ce que Jésus disait donc quand on l'amenait à Golgotha, aux femmes derrière lui, que mais si on traite ainsi le bois vert, moi, le Christ, que fera-t-on du bois mort, vous, les hommes, et en plus il s'adressait, les hommes avec grand H, et en plus il s'adressait aux femmes, en disant que bah, vous les humains ordinaires, si moi on me traite, on me maltraite comme ça, vous, qu'adviendra-t-il de vous? Et vous voyez que dans les siècles qui ont suivi, bah, les femmes n'ont pas eu plus de respect qu'avant. On a toujours aujourd'hui des sociétés où, en Iran, Masa Amini, une jeune femme de 22 ans en septembre dernier, a été arrêtée par la police, torturée, elle est morte 2 jours plus tard à cause de ses sévices, c'est juste parce qu'elle avait mal porté le voile. Donc, on meurt encore aujourd'hui parce qu'on est une femme et qu'on nous oblige à porter le voile. Maintenant, au Cameroun, les hommes touchent 36 000 francs. CFA le mois, imaginez ce que les femmes vont toucher. Elles ne vont rien toucher. Elles sont obligées de se soumettre. Elles sont obligées de vendre ce qu'elles pensent avoir de plus cher, à savoir le corps, les atouts physiques. Et c'est pour ça que quand vous entrez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et qu'on voyait les femmes, l'essentiel des vidéos des femmes, c'est le corps qu'elles se trémoussent. Je ne vais pas vous cacher, on ne s'en prive pas. En tant qu'homme, on se rince l'œil copieusement, on regarde, mais c'est une arme à double tranchant contre vous parce que, étant donné que vous attirez le regard des hommes et que vous éveillez leur appétit, vous éveillez leur libido, ce que ces hommes veulent là de vous, c'est passer un bon moment avec vous et vous n'avez aucune garantie qu'ils veulent vous revoir par la suite. Après, ils vont passer une autre et ainsi de suite. C'est pour ça que les femmes célèbres, les TikTokeuses qui affichent beaucoup leurs attributs, réussissent à avoir beaucoup de partenaires, de sponsors si vous voulez, mais vous verrez très peu d'entre elles qui vont vous dire je suis marié depuis 5, 6 ans, je suis dans une stabilité émotionnelle depuis X années. Ce n'est pas pour dire que le mariage est une fin à soi, mais c'est pour dire si on met justement tôt en tant que femme, si on mise toute son énergie pour attirer le sexe opposé, on ne se garantit pas plus de valeur que les femmes ordinaires. Au contraire, on montre que je ne suis qu'un amas de chair et d'attributs libidineux ambulants. Donc voilà, je vous affiche dans mes attributs. Donnez-moi un peu d'argent, je vous offre mes services. Et voilà, c'est tout. Ça participe du mépris de la femme. Et c'est pour ça que, de fil en aiguille, quand les hommes regardent le 8 mars, eux aussi, c'est une journée de grande récolte. Parce qu'ils se disent, beaucoup de femmes vont venir dans les boîtes de nuit se trémousser et tout, et non vont profiter puisqu'elles ont besoin d'un peu d'argent et doivent présenter, elles vont présenter leurs attributs, non vont profiter, on a un peu d'argent et voilà, on fera d'elles ce qu'on veut. Or, pour sortir de là, les femmes justement doivent réclamer plus de droits, réclamer plus de travail, plus de garanties pour travailler. On ne demande pas aux femmes de ne pas être coquettes ou bien même les femmes intelligentes sont coquettes, ne vous me prenez pas. Les femmes que vous croyez être ennuyeuses parce qu'elles aiment les cahiers et les livres, je ne sais pas si vous avez déjà eu à courtiser une femme intelligente, à parler avec elle en privé dans un cadre restreint où il n'y a que vous deux. Elle change de visage parce que le cadre change. Elle vous montre ce qu'elle est en tant que femme et elle vous présente tout ce qu'elle a comme attribut. Donc, ce n'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Ça ne veut pas dire forcément que les femmes qu'on voit sur TikTok se balancer sont moins intelligentes, mais c'est justement dommage qu'elles n'affichent pas leur intelligence en parallèle de leurs attributs. Si elles ne veulent pas renoncer à leurs attributs, qu'elles affichent les deux en même temps et qu'elles ne jouent pas les bimbos stupides qui, voilà, vous allez vieillir, le temps va passer, il faut qu'en regardant derrière vos enfants, on puisse retenir de vous que dans votre jeunesse, dans vos jeunes années, vous avez offert quelque chose, vous avez présenté quelque chose au monde, une plus-value, comme ça s'appelle, pour que les femmes arrêtent donc d'être des objets ambulants qu'on paye, dont on paye les faveurs pour se mettre bien quelques instants et après on passe à autre chose. Il faut qu'elles réclament de meilleures conditions. Au Cameroun, environ 51-52% de la population sont les femmes. Elles sont plus nombreuses. Elles peuvent mettre plus de pression. Vous avez vu comment on a mis la pression sur Martinez Zogo et finalement cet animal d'Amogo Belling a été incarcéré. Ça fait que grâce à cette pression, beaucoup de femmes comme Madame Zogo vont pouvoir continuer de profiter de leur mari, de vivre avec leur mari des années supplémentaires parce que la pression permet que moins de voyous et d'ignards comme Amogo Bellinga s'aventurent à assassiner le mari des gens dans le même ordre d'idées. Donc les femmes doivent dire au ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Orona, que 36 000 francs, c'est absurde. C'est quand des gens ont 2 milliards, 27 milliards, 30 milliards, quand des gens ont 50 immeubles comme
Mais ben, quand des gens volent 185 milliards comme Gongo et Ito, ben, on ne peut pas dire à la basse société et au bas peuple de se contenter de 36 000 francs le mois, et on ne peut pas dire aux femmes, voilà, que oui, on vous respecte, on vous aime et tout, alors que déjà les hommes ont un salaire minable. Il faut donc plus de droits pour les femmes, plus d'accès à la formation, plus d'accès au travail, plus d'accès à tout ce à quoi les hommes ont accès, surtout les métiers intellectuels. C'est vrai que physiquement, les hommes de manière générale peuvent avoir une force physique supérieure. Les femmes aussi ont d'autres atouts, une plus grande finesse ailleurs que les hommes n'ont pas du coup. Il faut aussi, il y a énormément, on a d'ailleurs besoin de plus de finesse et plus de matière grise dans le monde du 21e siècle que de forces dont les femmes sont très demandées. Donc, voilà, les femmes doivent donc réclamer ces droits-là parce que c'est à ça que renvoie le 8 mars. Le 8 mars dans le monde a été instauré parce que à Saint-Pétersbourg, qu'on appelait Petrograd, la ville de Saint-Pierre, en Russie, aujourd'hui la deuxième plus grande ville de Russie après Moscou, les femmes en avaient marre que les hommes avaient été envoyés en guerre. On est en 1917. La Première Guerre mondiale commence en 1914 et donc les hommes partent en guerre. La guerre dure, perdure et la guerre est absurde. Par principe. Les femmes restées donc à la maison commencent à se poser la question, mais c'est quoi cette société? Les hommes sont partis se battre, on est là entre nous, les femmes, qu'est-ce que c'est que ce délire? On ne veut pas. Elles ont donc organisé une grande grève le 23 février du calendrier orthodoxe, le calendrier russe, et ce 23 février tombait le 8 mars du calendrier grégorien, celui que vous utilisez aujourd'hui, qui était initié au Moyen-Âge par le pape Grégoire XIII, d'où son nom, en remplacement du calendrier julien, fabriqué par Jules César au 1er siècle de notre ère. Donc, les femmes ont initié cela, et c'est ça qui a enclenché la révolution d'octobre 1917, la révolution des bolcheviks, qui ont permis donc à Vladimir Ilitch, qui a permis à Vladimir Ilitch, celui que vous appelez Lénine, de renverser le tsar Nicolas Romanov, alias Nicolas II, empereur de Russie, et d'instaurer, voilà, une république, l'un des points de départ de la naissance de ce qui sera l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc l'URSS. C'est donc par les femmes que la Russie a été libérée de la royauté. C'est un grand jour. En ce sens, ça peut être considéré comme une célébration, mais ça part du fait que, voilà, les femmes se sont retrouvées, en fait, en envoyant les hommes en guerre, on a fait du mal aux femmes en les dépossédant de leur mari. Déjà que dans le monde, elles n'avaient pas tant de droits que ça, on les a privées de leur mari. On est dans un contexte où partout dans le monde, les femmes se rebellent. Au début des années 1900, vous aviez aux États-Unis une noire, Harriet Tubman, qui a initié le chemin de fer clandestin, qui lui permettait de prendre les noirs des zones d'esclavage des États du Sud en Amérique et de les amener sur la frontière canadienne pour qu'elles soient un peu plus en sécurité, parce que à l'époque on est en pleine ségrégation, on est en pleine pratique du mépris des Noirs et de la continuité de l'esclavage, alors qu'Abraham Lincoln en 1865, après la guerre de sécession, a déjà dit que l'esclavage est aboli, le 16e président des États-Unis, qui sera d'ailleurs assassiné parce que il a demandé l'abolition de l'esclavage, Abraham Lincoln. Donc, les femmes, voilà, comme Harriet Tubman aux États-Unis le font. On vous parle, par exemple, en France, où je passe beaucoup de temps, à Paris notamment, vous avez une station de RER qu'on appelle Rosa Parks. C'est en mémoire de Rosa Parks qui, le 1er décembre 55, refuse d'appliquer les lois discriminatoires à Montgomery. C'est une ville dans l'état de l'Alabama, au sud des États-Unis, dans ces États-là qui pratiquaient l'esclavage. Et Rosa Parks décide, moi je ne peux pas accepter que je vais être assise. On me dit qu'un blanc doit s'asseoir parce qu'il a plus de valeur que moi. Il y avait un dispositif dans les bus de Montgomery où les rangées de devant étaient réservées aux blancs, les rangées du milieu étaient, voilà, un noir pouvait s'asseoir, mais si un blanc entrait, le noir devait se lever et laisser la place aux blancs. Ce n'est que les rangées tout en arrière qui étaient réservées aux noirs, mais sinon, tant qu'un blanc est debout, vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Elle dit non, ce n'est pas possible, je n'accepte pas. Et elle dit non, c'est ça qui crée justement qu'on parle d'elle aujourd'hui. C'est ça qui fait on se souvient, il y a la grande chanteuse de jazz Billie Holiday, toujours une noire américaine. Ce sont nos frères que l'esclavage a déportés de l'autre côté et qui se sont rappelés que, ah non, nous avons une dignité, nous sommes des Afro-Américains, nous sommes des Africains, nous avons une terre, nous avons un continent. Et même si le poids de l'histoire nous a amenés ici, nous ne devons pas oublier ce que nous valons. Donc on doit continuer toujours à faire valoir nos droits. Donc elle a chanté la fameuse chanson Strange Fruits,
voilà, qui était une sorte de chant de rassemblement, de chant de ralliement, de chant de résistance pour rappeler que les Noirs ont des droits civiques. C'est la combinaison de tout ça qui fait que des gens comme Martin Luther King ont pris le combat à bras le corps en disant que oui, les femmes et les Noirs de manière générale méritent le respect, méritent justement leur place dans la société. Et il y a une femme dont on ne parle pas beaucoup, Claudette Colvin. Elle, déjà, en tout début d'année, au mois de mars, justement, comme par hasard, elle était la première à refuser, avant Rosa Parks, dans un bus, la place à un blanc, et elle n'avait que 15 ans. Vous voyez que les femmes toutes jeunes, elles n'ont pas pensé à trémousser leur derrière, elles n'ont pas pensé à TikTok, elles n'ont pas pensé à Facebook, à Instagram, qui certes n'existait pas à l'époque, mais on dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Mais elle s'est dit quand même que moi, je vais montrer que je suis une femme digne, qui a la même valeur qu'un blanc, pourquoi je dois refuser? Et justement, elle avait eu en cours ce jour-là, cette semaine-là, elle avait eu des cours de droit, de civilisation. On lui enseignait que les humains, voilà, les humains, en principe, se valent. Et là, elle arrive, on lui dit qu'elle est noire, elle doit se lever, elle dit non, je refuse. Et c'est des initiatives comme ça qui font que les femmes écrivent l'histoire. En Afrique, vous avez Kim Pavita en 1706 qui vous dit que non, la femme a la valeur, l'Afrique a la valeur et les hommes et femmes de l'Afrique ont la même valeur que ce que vous attribuez à Jésus, à l'Asie mineure, au Moyen-Orient et tout, parce que pour elle, elle considère que la vraie terre promise et la vraie Jérusalem, c'est le Mbanza Congo. Et c'est là que Jésus va venir et restaurer le royaume et tout, et qu'elle est l'une des messagères. Cette chère qui me passe l'une des messagères justement de ces paroles-là, et que l'Afrique est grande. Elle essaye de pousser l'Afrique vers le haut. Elle va être exécutée en 1706, on va la brûler, comme on a brûlé Jeanne d'Arc en 1431 en France. Donc, nous avons nos Jeanne d'Arc, voilà, nous avons nos équivalents à Jeanne d'Arc. On n'a pas à s'identifier forcément au sacrifice des autres. On a nos femmes qui ont porté le combat. Aujourd'hui, vous avez des femmes comme Rebecca et Nonchon, qui a travaillé avec les Nations Unies dans le cadre de l'entrepreneuriat technologique et qui a d'ailleurs des associations de promotion de la création, de la créativité technologique. Elle est intégrée dans le top 100 des femmes les plus influentes d'Afrique. Ce sont ces femmes-là qu'on doit mettre en avant. Quand elle est arrivée au Cameroun il y a 2 ans, on l'a torturée, on l'a mise en prison brièvement parce que les gens n'ont même pas compris à qui ils avaient affaire. C'est ce mépris des femmes-là qui font que les femmes doivent le 8 mars porter le pain noir quand elles sont en Europe, la couleur du deuil, le pain blanc quand elles sont en Afrique, l'habit blanc en tout cas la couleur du deuil quand on est en Afrique pour montrer que ah non, nous en avons marre de nous faire mépriser, on ne veut plus que ça continue. Vous avez des écrivaines comme Amadou Amal Jaili qui voilà a écrit Les Impatientes où elle met en exergue sa vie, ce qu'elle a vécu, le mariage forcé, le mépris et tout. Elle a eu en France le prix Goncourt des lycéens et même si voilà on peut penser, voilà, d'elle ce qu'on veut, elle a quand même eu à partager son histoire, à l'apporter au devant de la scène, et beaucoup de femmes s'identifient à elle. Il y a une autre écrivaine, Calix Beyala, avec tout ce qu'on peut penser d'elle aussi, je ne l'apprécie pas en tout, c'était un soutien yabiyan, qui n'a toujours pas fait du bien au vivre ensemble à travers certaines sorties, mais qui, dont vous voyez ces derniers temps sur le cas Martinez par exemple, s'est énormément illustré dans la défense de Martinez, dans la défense de la justice au Cameroun et qui, quoi qu'on dise, est connue à travers le monde comme étant écrivaine. C'est l'écrivaine camerounaise la plus lue aujourd'hui. Et c'est une fierté pour le Cameroun d'avoir justement une femme comme ça sur le panthéon africain de la littérature au XXIe siècle. Donc quoi qu'on dise, il y a des valeurs, il y a des pans valeureux des femmes à offrir. J'ai même fait la publication, la promotion d'une autre jeune écrivaine, Bibi Shkound, qui a écrit Libre et qui a fait sa dédicace à l'hôtel Sawa. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur sa page Bibi Shkound cette semaine où voilà, elle parle aussi du vécu de la femme, de sa place. En fait, les femmes pleurent, les femmes ont subi, les femmes vivent des douleurs et il s'agit, même pour vous les femmes, de mettre ces femmes-là en avant, de montrer que voilà, nous ne voulons pas que ça continue. Nous voulons, comme en Russie, faire la promotion de l'égalité, la promotion de l'équilibre, la promotion de la considération mutuelle entre les hommes et les femmes. Nous voulons montrer que oui, les femmes ont toute leur place. C'est, voilà, en ce sens où je préconise la suppression pure et simple du pain du 8 mars, qui est une absurdité monumentale, parce que c'est à cause de ça que quand les femmes pensent au 8 mars en tête, et non que le pain, s'il n'y avait pas le pain, elles allaient commencer à penser, comment, ah, c'est le 8 mars, il vaut mieux ne pas fêter du tout, que de se dégrader moralement comme les femmes le font le 8 mars, à se saouler la gueule, je ne vois pas l'intérêt à boire 4, 5 bouteilles, 6 bouteilles de bière, enfin, je ne vois pas.
Pour nous qui ne buvons pas d'alcool, ou quasiment pas, quand tu prends un verre, je sais pas, de jus, d'eau, normalement, quand tu ressens la satiété, la première sensation de satiété, tu t'arrêtes. Si j'ai pris un jus d'ananas et que je me mets à le boire quand je sens que il y a plus de place, j'arrête. L'alcool est le seul breuvage où tu vois des gens boire 4, 5 bouteilles alors que tu vois bien qu'il n'y a plus d'espace. En fait, ils ne boivent plus pour le plaisir, pour satisfaire la satiété, mais comme un défi absurde. Je vais montrer à mon entourage que je suis le plus stupide dans cette pièce. Et en l'occurrence, la plus stupide puisqu'il s'agit des femmes. Donc voilà, non, ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce dont le Cameroun a besoin. La femme vaut beaucoup mieux que ça. Les hommes sont attirés par les femmes qui se trémoussent pour passer un bon moment. Les hommes sont attirés par les femmes qui montrent leur intelligence pour passer une belle vie. Nous, voilà, j'ai annoncé avant le décès de Martinez Zogo que je travaillais sur un livre, enfin que j'avais terminé un livre d'ailleurs qui parlait des violences conjugales. Je vais le publier au cours de cette année. Il a été retardé par les activités justement de défense et de pression sur le cas Martinez. Le titre du livre c'est Annaba, c'est une femme justement aussi qui, voilà, on a vu de toutes les couleurs plus ou moins. Ça ne signifie pas, parce que c'est les hommes qui sont violents, barbares et sauvages envers les femmes, écrivent pour dire que oui, arrêtez de parler des violences faites aux femmes, il y a des violences faites aux hommes aussi. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Si quelqu'un dit je vais écrire sur les 1000 pattes, il n'a pas dit que les chenilles n'existent pas. Il a juste dit je vais écrire sur les 1000 pattes. Vous pouvez écrire aussi sur les violences faites aux hommes pour cacher que vous êtes en fait violent, barbare, agressif et irrespectueux envers vos femmes. Donc ça engage tout un chacun. Mais mon message en tout cas aux femmes, ma suggestion en tout cas aux femmes, en plus de préconiser la suppression pure et simple du pain, parce que ce n'est pas une fête de la femme, c'est une journée commémorative des droits des femmes. C'est en 1977 que l'ONU consacre dans le 8 mars, initié par les femmes en Russie comme journée, journée internationale des droits de la femme. En France, par exemple, comme je parlais de la France à Rosa Parks, c'est en 1982. Vous voyez, partout dans le monde, même en Europe qu'on croit civilisée, les femmes avaient encore ces problèmes-là. Dans les années 1930, 38, 40, on avait créé la WSPO, la Women's Social and Political Union, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, jusque dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, voire 70, dans plusieurs pays en Europe occidentale, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et elles ont continué à se battre. Aujourd'hui encore, en Allemagne, en France, les femmes sont moins bien payées que les hommes, même parfois pour des fonctions similaires. Imaginez donc autrefois et imaginez donc en Afrique. Donc, trémoussez-vous moins, réfléchissez plus, chères femmes, parce que comme je dis, les hommes cherchent les femmes qui se trémoussent pour passer un bon moment, les hommes cherchent les femmes intelligentes pour passer une belle vie. Et maintenant, si on sort du carcan masculin, parce que la finalité n'est pas toujours d'avoir l'homme, le mariage, les femmes elles-mêmes qui se trémoussent, c'est pour jouir de la vie un certain moment, mais les femmes qui produisent, qui génèrent de la substance intellectuelle, de la substance technique, de la substance associative, de la substance sociale, elles se construisent elles-mêmes sur la durée une vie, une vraie, parce que leur nom est retenu dans les tablettes de l'histoire. Mes hommages encore à Madame Zogo, qui comme Mélissa, la femme du cannibale, aurait mérité d'avoir son mari en ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.